nous connaissons tous les trois depuis à peu près 25 ans. Et après Noël 2017, Alain nous envoie un mail en disant « Bon, allez les copains, là, il y en a marre, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se bouge. » On se rend compte que dans nos métiers à nous, chez les bâtisseurs, qui sont pourtant parmi les plus gros pollueurs, il n'y avait aucune réaction, ou très peu de réaction, alors que dans plein d'autres professions, il y avait des pétitions, des manifestes. Et donc le manifeste nous a montré, avec ses réactions rapides, parce que les signatures sont arrivées très rapidement, nous a montré qu'il y avait un peuple de l'éco-responsabilité, qu'il y avait un peuple de la frugalité et qu'il avait besoin simplement de se reconnaître. Frugalité vient du latin fruit. Son dérivé frugalitas, la frugalité dit la récolte du fruit. Elle est heureuse quand elle est juste, ne blesse pas la terre, respectée. Et si l'on prenait le temps de la réflexion, si l'on permettait à la matière grise de se façonner les solutions frugales, alors qu'attendons-nous? Osons faire. Nous soutenons une écologie pour toutes et tous. Ouvrons la réflexion d'une éthique de la frugalité au prisme de l'écologie. Si on prend le premier en rue, c'est 165 000 logements qui ont été démolis. C'est l'équivalent des habitats d'une ville comme Nice qui ont disparu. Vouloir être alternatif et être anticapitaliste, ça c'est moins audible en fait. Alors que quand on dit qu'on est déjà là, on est déjà concret, que les actions sont faites, je trouve que la portée est beaucoup plus forte. On n'a pas connu même le principe de c'est censé bien aller. Donc on n'a pas le choix que d'avoir de l'espoir. Donc on va auprès des premiers concernés qui ont souvent pas été écoutés et qui ne se sentent pas eux-mêmes légitimes de parler de ces questions-là d'écologie. Ne m'étonne pas. Il faut arrêter, ne pas continuer à construire comme ça, à remplir des branches, tourner des toupies dans tous les pays.